Alors aujourd'hui, c'est Jeff qui va nous faire la lecture de ce passage biblique. Donc, on est dans Marc 10, c'est versets 46 à 48. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Barthélemy, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » La description qui nous est donnée dans ce texte, au tout début, nous parle d'un homme qui était assis sur le bord de la route et il s'est mis à crier lorsqu'il a entendu que Jésus passait. Mais juste le fait de cette description, cet homme, il est aveugle. Vous savez, aujourd'hui, il y a un filet social assez important au Québec, dans notre société nord-américaine. Quand quelqu'un a une cécité ou quelque autre infirmité, en réalité, il y a des pensions, il y a de l'aide. Mais il faut se mettre dans l'idée que cet homme-là, s'il est assis au bord du chemin, c'est qu'il mendie présentement. C'était ça son travail, lui. Tu sais, le matin, il se levait pour aller travailler, pour aller mendier, pour pouvoir manger. Tu sais, je veux dire, c'était bête comme ça. Tu sais. Dans les histoires bibliques, on définit même le type, parce qu'il y a des gens qui étaient aveugles de naissance. Il y en a un, on ne sait pas pour les autres, mais celui qui était aveugle de naissance, c'est dans l'histoire de Jean 9. Et ça a été une guérison comme vraiment spectaculaire. Ici, c'est un mendiant, c'est peut-être quelqu'un qui est devenu aveugle. Et ça, c'est dur d'être aveugle en partant, là, mais ça doit être terrible d'être aveugle quand tu as vu. Ouais. Puis tu perds la vue, là, tu sais. Ouais. Puis en plus, comme tu dis, il n'y a pas de moyen, lui. Fait qu'il est devenu mendiant. C'était peut-être quelqu'un qui avait une vie normale avant. Ouais. Et puis, lui, c'est vraiment volé sa vie. Ça, c'est dans le cas de lui. Il devait avoir l'impression, en tout cas, de cette fait, parce qu'il voit en fait, il voit pas, mais il entend les gens qui sont autour de lui. Si eux peuvent lui dire que Jésus est là, parce qu'eux le voient, et lui, en réalité, il ne peut pas le voir. Donc, au départ, il est comme un peu discriminé par rapport aux autres. Puis il ne peut pas suivre le Seigneur non plus. Il ne peut même pas être dans le groupe qui suit. Il est aveugle, il est complètement dépendant d'un milieu. Écoute, c'est une vie pauvre, là. Hein, vraiment dans le vrai sens du mot. Il n'y a plus de moyens, même pour suivre ce fameux rabbin-là qui semblait donner de l'espoir à beaucoup de gens. Mais lui, là, il reste juste une chose, il va crier. Mais lui, je trouve, par contre, qu'il reconnaît en Jésus le fils de David. Il reconnaît, lui, si physiquement il est aveugle, il semble qu'il voit beaucoup plus clair spirituellement que ses amis, parce que les autres le font taire. Il y a comme d'opposition. Puis moi, je trouve ça intéressant. Il y a toujours, quand on veut aller à Jésus, mettons, quelqu'un dit, écoute, moi, je dis, lis la Bible, mon ami, lis la Bible, tu sais. Puis là, le gars, il commence à lire la Bible, puis là, il se fait persécuter par sa femme, ses voisins. Il dit, t'es-tu malade? Tu lis la Bible? T'es-tu tombé sur la tête? Il y a toujours de l'opposition. Mais lui, là, il s'est pas laissé arrêter, ce gars-là. T'sais, il a continué, il a crié plus fort, tu m'embêtes. Mais moi, c'est marqué, c'est ça. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans par rapport à ce désir. T'sais, lui, là, il avait confiance que celui qui passait, là, il y avait quelque chose de plus, là, puis que c'était bien. Puis il a insisté pour qu'il puisse rentrer en contact. En réalité, la réputation de Jésus comme guérisseur avait complètement envahi Israël au complet. Luc nous le mentionne d'une manière très, très claire. Sa réputation était faite. Et un des miracles les plus fréquents de Jésus, c'est de redonner la vue à des aveugles. Donc, cet aveugle-là sait très bien que près de lui, son espoir passe présentement. Il y a possibilité, il sait, parce que la réputation de Jésus l'a précédé. Jésus part, c'est inespéré pour lui. Tu sais, il faut se mettre dans sa peau. Il est assis, il mendie. Probablement qu'il est à la bonne place pour mendier, parce que les gens qui venaient de la Galilée passaient toujours par Jéricho, avant de remonter jusqu'à Jérusalem. C'était la voie normale. Donc, il devait y avoir souvent des gens, et particulièrement lors des grandes fêtes, où les hommes étaient obligés de se rendre à Jérusalem. Donc, c'était un peu stratégique qu'il soit là, mais que Jésus passe à ce moment-là, pour lui, c'était un phénomène. C'était vraiment, là, il venait de gagner le gros lot jusqu'à ça. Lui, il était conscient de ça. Il était conscient que la solution à son problème arrivait chez lui. J'ai vu en quelque part que ce serait la dernière fois que Jésus aurait passé là.
tu soulignais ça, l'idée que c'était rare, là. Mais là, ça serait la dernière fois, parce qu'après ça, Jésus a été à Jérusalem, puis on connaît la fin de l'histoire, il a été crucifié. Fait que cette occasion, je sais pas si lui le sentait, cet aveugle, mais il y avait un cri d'alarme dans son âme, il criait à Dieu, puis aie pitié de moi. C'est quelque chose qui venait du fond de ses tripes. Là. C'est fort, ça, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là, par rapport à ce que Jésus était pour lui. Il crie à lui, puis il implore sa pitié. En réalité, Jésus n'est jamais sourd à des cris de détresse. Quand quelqu'un crie à lui, il l'entend. En tout cas, dans le Nouveau Testament, à toutes les fois que quelqu'un crie à Jésus et exprime qu'il a besoin de pitié de la part de Jésus. À chaque fois, Jésus va répondre. Jésus n'est pas sourd. Jésus, il est... Et puis, les gens qui nous écoutent, peut-être, passent par des moments difficiles. Peut-être, un peu comme cet homme, se sentent un petit peu isolés, abandonnés. Parce qu'il y a des gens on parlait de les gens qui se font voler leur vie. Une des conséquences de ça, très souvent, un réflexe, c'est de s'isoler jusqu'à un certain point parce que devant eux, les gens se sentent amoindris. Ils vont développer une espèce de syndrome de perte de... Bien, dans le sens qu'ils vont aussi, des fois, s'en aller dans un ailleurs meilleur. Ils ont comme épuisé le milieu ou le milieu les a épuisés. Que ce soit un mariage que tu sens que ça mène à pas grand-chose. Ton usine, comme tu disais, ta compagnie à ferme. Tu fais quoi, là? Comment tu recommences une vie? Et où la vie? C'est quoi vivre? Parce que les gens voient le temps passer aussi. Il m'en reste pas tant que ça. Surtout si on t'a pris la première partie de ta vie qui est la meilleure. T'es jeune, t'as la santé, t'as plein d'espoir, tu vas changer le monde. Ouais. Et puis, t'arrives surtout vers le milieu de ta vie où est-ce que tu fais un constat que toute cette activité-là, elle vient de passer, puis ça n'a pas donné ce que c'était. Pire, ça t'a peut-être même rendu finalement comme quelqu'un qui a l'impression que tu mendis le restant de ta vie. Là. Fait que c'est vraiment dramatique, sauf que c'est nos besoins qui nous poussent vers des solutions plus durables. Parce que lui, ici, là, il n'y a plus de solution dans son monde. C'est un mendiant, le gars. Et ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre que d'attendre de la bonté des autres quelque chose pour vivre. Et puis quand Jésus va passer, comme tu le rappelais, mais Jésus, justement, il y a une réputation. Mais j'aimerais juste nous rappeler que Jésus, encore aujourd'hui, malgré toute la mauvaise presse qu'on lui donne, Jésus a toujours une réputation. Les gens savent de qui on parle quand on parle de Jésus. Et puis on peut, nous, en parler comme témoins. Oui, nos vies ont été changées par lui. Et puis plus tu y vas avec le Seigneur, puis plus tu oses y faire confiance, il ne t'épargnera pas les épreuves, parce que ça serait entrer dans un monde imaginaire. Mais au travers de tout ça, plutôt que ça t'aveugle puis ça te décourage, il s'est montré fidèle. C'est comme ça qu'on peut aller témoigner. C'est pour ça qu'on veut le dire aux autres. Ouais. En dehors de ça, tu as quoi à annoncer? Venez dans ma gang, c'est nous autres qui a raison. C'est vraiment pas ça. Fait que lui, ici, a un besoin énorme. Un besoin qui a gâché sa vie. On lui a volé sa vie. En y volant ses yeux, là, on y volait sa vie. Quelqu'un, c'est peut-être, je sais pas, moi, j'ai été une bonne personne, je me suis marié, je pensais bien faire, et puis ça a mal tourné, puis je suis divorcé aujourd'hui. D'autres vont dire, regarde, moi, je me suis pas marié, j'étais à côté. Puis souvent, on va être plus dur avec le divorcé qu'avec la personne qui était à côté. Tu sais, en disant, mais coudonc, tu sais, ces gens-là, ils ont échoué, puis on leur donnera pas une nouvelle vie, il n'y a rien. Mais elle se trouvera surtout pas ailleurs, par exemple. Le danger, c'est d'aller la chercher dans... À mauvaise place. Oui, tu sais, à mauvaise place. La solution vient d'ailleurs, mais toi, tu peux pas aller ailleurs. Et la solution pour cet homme est en train de passer dans sa vie. Jésus ne sera pas sourd, justement, à ce cri de détresse et il va réagir. Il va se produire dans la vie de cet homme-là quelque chose, mais ça ne sera pas facile. Et peut-être qu'il y a des gens qui savent très bien. Des fois, les gens hésitent avant de venir à Jésus, de s'identifier à lui, d'engager une relation avec lui, parce qu'ils savent que ce ne sera pas facile, il va y avoir de l'opposition. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas populaire de se dire chrétien. Au Québec, là... on est retardé. Tu sais, ce qui est populaire, c'est de se dire athée. Ça, c'est dans le mouvement, présentement, si tu veux être si tu veux être in, comme une expression des années 60, ben tu dis que tu es athée. Mais dire que tu es chrétien aujourd'hui, c'est pas vendeur. Tu as de la même opposition, comme dans le texte. Alors lui, les gens disent de taire. Ce gars-là, il est en train de vouloir crier à Jésus, puis on va lui dire de se taire. Comme on le dit encore une fois aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on aimerait vous dire, comme ce gars-là, même si on lui a dit de se taire, il a crié plus fort. Et heureusement qu'il a crié plus fort, parce qu'il va se passer quelque chose d'incroyable dans sa vie que nous allons découvrir ensemble dans un petit instant.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.